Bonjour, je m'appelle Thierry Mercier, je suis enseignant en peinture et décor au CFA du bâtiment de Saintes en Charente-Maritime. Je forme des apprentis en CAP, en BP et en mention déco niveau 4 depuis 30 ans. Je vais vous présenter le projet que je mets en place avec Nicolas Charrier, responsable du CRAF à Saintes depuis 20 ans. Mon expérience de la pédagogie et de la lecture du comportement des jeunes, combinée à la culture informatique de Nicolas, nous ont déjà conduit à mener ensemble des projets autour du e-learning, des QR codes ou de l'utilisation du téléphone portable dans un cadre pédagogique. Nous sommes donc tous les deux complémentaires sur ce projet. Mon projet s'appelle Acube, assistant d'apprentissage en atelier. Je constate depuis longtemps que les jeunes n'appréhendent pas du tout leur formation sur son ensemble. Ils comprennent difficilement l'enchaînement cohérent des savoirs, la stratégie mise en place pour acquérir les compétences et même l'intérêt de l'enseignement technologique par rapport à la pratique dans l'atelier. Je constate également que les apprentis en atelier travaillent de manière individuelle, sans s'engager dans une démarche de partage des connaissances. Je voulais donc mettre en place un outil autour duquel les jeunes puissent prendre connaissance de l'ensemble des éléments de leur formation, échanger et s'encourager mutuellement dans leur travail. À travers mon projet, je cherche à créer une partition pour mettre en musique la formation. Mon projet consiste à mettre à disposition des apprentis des documents numérisés, faciles d'accès et intuitifs, à partir d'un ordinateur et avec un écran tactile dans l'atelier. Il ne s'agit pas uniquement de mettre à disposition des ressources numérisées, mais bien d'apporter aux jeunes une vue globale sur leur formation. On a tous dans nos salles de cours des tableaux de stratégie figés sur le papier et incompréhensibles aux yeux des jeunes. Les jeunes, de leur côté, ont encore beaucoup de ressources papier, qui plus est, vieillissent assez mal, on le sait. Le CFA de demain doit trouver des solutions de numérisation et de partage simples et intuitives. Et nous avons trouvé une solution. Les documents que je produis dans le cadre de mon projet sont à la fois disponibles dans l'atelier à travers un écran tactile, mais aussi sur Ipareo et leur téléphone. Le CFA de demain, c'est une stratégie transparente et des documents accessibles à tous, modifiables facilement, ludiques et attractifs. Dans mon projet, j'ai prévu une possibilité pour les jeunes d'écrire des commentaires ou toute remarque et proposition liée à leur formation. Ce projet n'est donc pas uniquement descendant de l'enseignant vers l'apprenti, mais également remontant. Je peux, grâce à ce retour, adapter mon contenu de formation et l'enrichir grâce aux propositions des jeunes. Mon projet est innovant et différent parce qu'il aborde une problématique complexe de manière simple et intuitive, facilement déployable à l'ensemble des métiers du BTP. Le premier confinement a été pour moi, et comme pour beaucoup d'autres enseignants, un accélérateur de pratiques numériques. J'avais depuis longtemps la volonté de faire évoluer mes contenus de cours papier, souvent trop conventionnels et peu attractifs, vers des contenus plus dynamiques et valorisants pour tous. Durant cette période, j'ai pu avoir le temps d'analyser les besoins, les inquiétudes des apprentis, des parents, des entreprises au sujet de leur formation. J'ai pu ensuite dégager des axes de travail et d'amélioration sur mes pratiques. J'ai commencé à développer l'usage des QR codes, mais cela s'est rapidement avéré limité. La lecture des documents est difficile sur un petit format, mais surtout, les jeunes se retrouvent encore isolés face à l'écran. Pour faire avancer mon projet, j'avais besoin d'une personne aux ressources qui à la fois pouvait m'apporter un regard extérieur sur ma production, mais aussi des compétences spécifiques à la réalisation d'outils numériques. J'ai proposé à Nicolas, responsable du CRAF, de participer à des réunions de réflexion autour de mon projet. Nos échanges ont permis, durant l'année 2021, de structurer ce projet. Nous avons validé ensemble un format avec un objectif important, que le dispositif soit simple à utiliser. L'idée d'installer un écran tactile dans l'atelier s'est naturellement imposée pour exploiter pleinement ce projet. Nous avons pu commander du matériel informatique et j'ai organisé son installation dans l'atelier. Le dispositif est disponible pour les jeunes depuis 2021. Ils accèdent à l'ensemble de la formation, aux documents techniques, aux vidéos explicatives, aux référentiels et aux textes réglementaires et à de nombreuses autres ressources. Après plusieurs mois d'utilisation et après plusieurs versions de documents, je constate en premier lieu que les jeunes s'approprient l'outil informatique assez facilement. Un écran tactile dans l'atelier n'est pas considéré comme un
dispositif futile, mais plutôt comme un outil et donc qui n'aurait pas sa place avec eux. Je remarque que les jeunes se réfèrent aux ressources disponibles pour l'exécution de leurs travaux, mais surtout qu'ils se retrouvent autour de l'outil pour échanger entre eux. C'est un premier objectif atteint, ils s'approprient l'outil et se retrouvent autour pour s'aider mutuellement. De plus, je n'ai pas eu besoin de les former à l'exploitation des documents, c'est intuitif. De nombreux publics extérieurs ont également utilisé ce dispositif sans difficulté. L'objectif de simplicité et d'attractivité est atteint.